On va voir maintenant le processus créer le WBS. En français SDP, sous-découpage du projet. Donc, créer le WBS fait partie du domaine de connaissance de la gestion du périmètre du projet. Donc, on crée le WBS une fois qu'on a défini le périmètre final et qu'on sait exactement ce qui est inclus dans le projet, ce qui ne fait pas partie du projet. Donc, ce processus va nous donner en sortie la référence de base du périmètre. C'est ce qu'on appelle le scope baseline. Alors, la référence de base du périmètre inclut bien sûr l'énoncé du périmètre, le Project Scope Statement, qui est la description du périmètre du projet, des principaux livrables, des hypothèses et des contraintes, plus le WBS, qui représente les lots de travaux, ce qu'on appelle les Work Packages, c'est le niveau le plus bas du WBS. On rajoute même des lots qui ne sont pas liés au produit, mais qui sont liés à la planification du projet en lui-même. On appellera ça Planning Package. Et en dernier, on va générer le dictionnaire du WBS. C'est tout simplement la description détaillée du WBS en termes d'hypothèses, de contraintes, qui est responsable, les jalons. Mais ici, il vaut mieux montrer un exemple pour comprendre un peu de quoi il s'agit. On peut mettre aussi à jour des documents du projet, tels qu'un rajout, une suppression d'hypothèses ou de contraintes. Juste pour rappel, le journal des hypothèses contient aussi bien des hypothèses et des contraintes. On peut mettre bien sûr à jour des exigences. Maintenant, le WBS, ce n'est rien d'autre que le découpage sous forme hiérarchique du projet. Il n'y a pas vraiment de règles concernant comment faire le découpage. Ici, le découpage ressemble un peu au cycle de vie du projet. On développe les exigences, la conception, on élabore et on intègre et on fait un test. Mais ça peut être un découpage par produit, comme on va le voir dans l'exemple suivant. En termes de niveau, il n'y a pas de règle aussi. On peut descendre 2 niveaux, 3 niveaux, mais il est généralement recommandé de ne pas dépasser 5 à 7 niveaux. Ici, c'est un autre exemple de WBS. Donc, on doit réaliser un avion. Au lieu de découper par cycle de vie, on découpe par sous-composants. La partie formation, la partie données, la partie engin volant, etc. Donc, on voit ici que, par exemple, pour un lot de travail, on descend à 2 niveaux. Pour un autre, on descend à 3 niveaux, par exemple. Donc, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Et chaque niveau, on peut lui donner, ou chaque lot de travail, on peut lui donner un code. Par exemple, ici, le niveau 1, le niveau 1.1, le niveau 1.1.1. Et on peut décider, par exemple, que le niveau 1.1.1 va représenter un compte de contrôle. Ça veut dire que au lieu de faire le suivi jusqu'à ce niveau, on va faire le suivi à un niveau plus intéressant, plus représentatif de l'avancement et de ce qui se passe sur le projet. Là, je donne l'exemple d'un dictionnaire WBS. Donc, ce dictionnaire WBS, il va détailler le WBS. Donc, le WBS, donc on va mettre ici la description du lot de travail, qui est impliqué, quels sont les critères d'acceptation, quelles sont les hypothèses et les contraintes, quelles sont les métriques qualité pour accepter ce lot de travail, quelle est la source technique en termes de documentation, quels sont les risques, les personnes affectées, la durée d'élaboration de ce lot de travail, s'il y a des dates clés, quel est le coût, la date, quelle est la date d'élaboration de ce document, et s'il y a des interdépendances, on peut les lister ici. Quel est le lot de travail à réaliser avant et qu'est-ce qui sera réalisé après? Cela est signé par le chef de projet avec une date.
Donc, créer le WBS va nous permettre de subdiviser les livrables et le travail en composants plus petits et plus faciles à gérer. Il fournit aussi un cadre de ce qui doit être livré dans le projet et cela représente aussi une décomposition hiérarchique du périmètre total du projet. J'insiste sur périmètre total. Alors, le lot de travail, c'est le work package, prévu, il se trouve au niveau le plus bas du WBS. Le lot peut aussi regrouper le travail planifié, le travail maîtrisé, ça veut dire que même le travail de planification, on peut le représenter sous forme d'un lot, le travail de contrôle aussi, et même l'estimation de son coût. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les projets ont un WBS, qu'il soit petit ou grand. Donc, le processus créer le WBS va nous donner ce qu'on appelle la référence de base du périmètre, qui contient l'énoncé du périmètre, le Project Scope Statement, le WBS et son dictionnaire, qui détaille un peu le contenu du WBS et qui donne beaucoup plus d'informations. On peut mettre aussi à jour le journal des hypothèses, rajouter, supprimer des hypothèses, et on peut aussi toucher à la documentation des exigences. La référence de base du périmètre, c'est un élément du plan de management du projet, tandis que le journal des hypothèses et la documentation des exigences font partie des documents du projet. Donc, pour générer une référence de base du périmètre, on a besoin du plan de gestion du périmètre. Ça reste logique. Plus, on a besoin des éléments qu'on a générés précédemment. On a besoin d'énoncer du périmètre du projet, Project Scope Statement, étant donné que c'est un sous-document de la référence de base du périmètre, du Scope Baseline, plus des éléments qui sont liés aux facteurs de l'entreprise. Donc, en données d'entrée, on aura sûrement besoin du plan de gestion du périmètre, des documents du projet, de l'énoncé du périmètre du projet, de la documentation des exigences et des facteurs liés à l'environnement de l'entreprise et des actifs organisationnels. On aura aussi besoin d'outils et de techniques pour générer ces sorties. Donc on a besoin d'un expert, peut-être qui va nous aider à découper le WBS, qui va nous aider à découper le produit, qui va nous aider par exemple sur la décomposition. Et pour la décomposition, il faut aller jusqu'au niveau pour lequel le coût et la durée peuvent être estimés et gérés. Généralement, le niveau de décomposition est aussi dicté par le degré de contrôle qu'il faut exercer. Et une fois qu'on fait la décomposition, on aura besoin d'un code d'identification. On va identifier chaque niveau du WBS, on va donner un code 1, 1.1, 1.1, 1.2, etc. Donc, il faut vérifier que le degré de décomposition est approprié. Alors, il y a deux approches. Il y a l'approche descendante, top-down. Donc, on prend le produit et on le décompose en sous-composants. Et il y a une autre approche ascendante. On commence par les éléments et on remonte vers le haut. Mais généralement, c'est plus cette approche qui est utilisée. On peut utiliser le cycle de vie. Donc, soit on décompose par exemple par initialisation du projet, conception, réalisation, test et clôture. Là, on a décomposé le premier niveau, on a décomposé le deuxième niveau par cycle de vie, mais on peut aussi décomposer par sous-produit. On intègre aussi bien sûr même les éléments qui doivent être sous-traités, et là, c'est le sous-traitant qui va détailler, lui, le WBS. Nous, on va s'arrêter à l'élément qui est sous-traité.
Donc, par rapport au WBS, on va s'arrêter quand on ne peut plus estimer de manière réaliste la durée ou le coût. Ou quand on sait que de cette manière, le travail peut être terminé facilement et que la tâche peut être terminée sans être interrompue. Il faut aussi, on s'arrête aussi quand la tâche peut être sous-traitée telle qu'elle est. En cas d'une approche agile, les récits peuvent être décomposés en scénarios utilisateurs. Donc la décomposition, au lieu de la faire en WS, on va les décomposer en récits, où on va dire en tant que, et ça c'est la partie prenante utilisateur, je veux, il va décrire son objectif, afin de, et il va donner les raisons. C'est ce qu'on veut dire par récit utilisateur. Donc pour vérifier que le WBS est correct, il faut s'assurer que chaque niveau inférieur regroupe 100% de ce qui est nécessaire et suffisant. C'est la règle dite du 100%. On peut aussi avoir une décomposition de niveaux différents. Ça veut dire que on peut décomposer un élément de niveau 2 en 3 niveaux et un autre élément, on le décompose en 5-6 niveaux. Plus c'est détaillé, plus la capacité à gérer est meilleure. Cependant, le travail de gestion va devenir excessif et ce ne sera pas très productif. Il faut aussi représenter le travail du produit, mais aussi le travail du management de projet. On utilise aussi la planification en vague, Rolling Wave Planning, quand on n'a pas assez d'informations sur le livrable et qu'on attend d'avoir plus d'informations sur un sous-composant avant de le développer et donner des détails. Donc, pour résumer, donc le processus créer le WBS va nous donner la référence de base du périmètre, scope baseline, qui inclut l'énoncé du périmètre, le project scope statement, le WBS et son dictionnaire. Donc, la référence de base du périmètre, scope baseline, va être un des sous-ensembles du plan de management du projet. On peut être amené à rajouter ou à retrancher des hypothèses et à modifier la documentation des exigences. Ces éléments font partie des documents du projet. Pour générer la référence de base du périmètre, on a besoin bien sûr du plan de gestion du périmètre qui décrit comment on va le réaliser. Et puis, on aura besoin aussi des documents du projet. Bien sûr, l'énoncé du périmètre qui vient d'un des processus de planification du périmètre, la documentation des exigences générées par les processus précédents, et puis le contexte et l'environnement du projet. On va utiliser bien sûr le jugement à dire d'experts qui vont nous aider sur le processus de décomposition où on va décomposer jusqu'à arriver à un niveau qui est correct, ni trop détaillé, qui va engendrer trop de travaux de contrôle, ni trop vague, de manière à ce que l'on puisse estimer la tâche et son coût. La décomposition doit toujours obéir à la règle des 100%, c'est-à-dire que chaque élément inférieur, la somme des éléments inférieurs doivent représenter 100% de l'élément supérieur. Alors, il y a des pièges à éviter. Tout ne peut pas être décomposé dès le début. C'est aussi un travail d'équipe et tout le monde doit pouvoir accéder en permanence au WBS qui d'ailleurs doit être imprimé en grand format. Il faut aussi rajouter les livrables de management du projet, il ne faut pas les oublier. Et il ne faut pas oublier de rajouter le code WBS à côté de chaque lot de travail. Donc c'est plus facile de parler d'un code de lot de travail que du nom de ce lot de travail. Et il faut aussi bien détailler le dictionnaire, surtout quand il n'est pas affecté en interne.
quand on dit qui n'est pas affecté en interne, dans le sens sous-traité à une équipe à l'extérieur du projet.